Tendance en architecture. Est-ce qu'il y a une tendance vraiment? Quand nous causons l'architecture moderne, qui actuellement c'est plutôt le mouvement moderne. Et nous retournons un peu dans l'histoire même de la Mésopotamie, l'histoire de l'architecture même, de l'art et de l'architecture. L'époque, la période Mésopotamie, nous avons la période égyptienne, nous avons la Grèce antique, le romain, et nous passons de plusieurs sociétés, qui chaque société a une base de vie, d'organisation, et nous avons aussi une façon de construire. Et nous avons la Renaissance, le gothique, le baroque, et suite à cela, nous gagnons la révolution industrielle dans les mi-18e siècle, et qui débouche là la période moderne. Moderne, c'est un style de vie sur lequel la société est construite. De la période moderne, nous avons plusieurs écoles de pensée. De cette école de pensée, nous gagnons le Distaï qui prend naissance, nous avons le art nouveau, art déco, et le déconstructivisme, le nihilisme. Tout ça dans l'école de pensée, il prend naissance et il meurt en même temps. Là, nous avons le postmodernisme qui nous trouvait, mais toujours nous dans une société moderne, une organisation de la société moderne. Moderne n'est pas un style en lui-même, mais c'est la manière dont nous vivons qui fait nous modernes. Nous nous coupons un peu avec l'époque victorienne, nous nous coupons avec l'époque égyptienne, etc. Nous vivons dans une époque avec une organisation de la société. Maintenant, quand nous guettons l'architecture à Maurice, nous adaptons nos cultures, nous adaptons l'économie, nous adaptons tous nos moyens par rapport à modernisme. Si nous prenons l'histoire même et l'évolution du logement à Maurice, et dans les années 50, nous parlons beaucoup plus loin que ça, l'histoire à Maurice est très courte, l'histoire de la société mauricienne. Et si nous rentrons dans les années 50, la majorité des maisons étaient organisées d'une certaine manière. Quand la maison, les chambres principales pour dormir, pour recevoir, les deux la chambre ou 4 chambres avec un véranda, dépend de la richesse des gens. Et puis nous trouvons la cuisine complètement coupée de la maison. Parce que nous, tu peux cuisiner sur le charbon, le bois, c'était impossible d'apporter la cuisine à l'intérieur. L'effet qui partait de l'eau, l'eau était encore à la rivière ou bien à la fontaine, les toilettes étaient complètement au fond de la cour. C'est une question de sanitaire, d'hygiène, que les toilettes ne peuvent pas être à l'intérieur. Et puis nous gagnons l'évolution de nos sociétés, l'économie, l'éducation. Quand l'eau sortit dans la rivière, il arrive dans le village avant. La fontaine, tous les gens, tout le monde prend de l'eau là-bas. Et puis nous gagnons de l'eau dans la cour. C'est un luxe quand de l'eau arrive et dans la cour, même pas dans la maison avant tout. Après, avec le temps, nous faisons de l'eau rentre à l'intérieur de la maison. Et quand nous faisons de l'eau rentre à l'intérieur, nous sommes capables de rapprocher toilette et salle de bain et avec la maison. Les pannes même rentrent à l'intérieur. Il reste une séparation d'un couloir. Nous trouvons une nouvelle organisation spatiale. La maison, les 4 chambres qui se lient entre eux, communiquant, avec un grand couloir qui sépare la cuisine, toilette et salle de bain. Et puis nous trouvons l'évolution quand la famille vient, elle couvre à ça l'espace de couloir entre la maison. Nous trouvons qu'il y a un bloc, la maison vient d'un seul coup, un bloc, et que la cuisine, toilette, salle de bain à l'intérieur. Maintenant, avec cette évolution, qui nous ajoute? Nous ajoute nos cultures. Chaque communauté a une culture donnée, elle organise l'espace différemment. Quand l'électricité rentre dans la maison, nous trouvons que le bois disparaît, il y avait le pétrole lampante après, et avant l'électricité, et puis l'électricité a permis de faire des espaces ouverts, la cuisine et que tout équipement électrifié, que ce soit le four, le hob, et nous avons toute une série d'électroménagers qui rentrent à l'intérieur, qui nous permettent de faire l'espace qui nous appelle moderne. Mais ça type l'espace-là. Quand nous retournons dans l'histoire de l'architecture, et dans les années 50, et le Bauhaus, et l'école du Bauhaus en Allemagne,
et Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, tous ces grands acteurs de l'architecture moderne qui développent la pensée moderne, mais in fine donnent une grande ligne comment la case et bien former, bien organiser l'espace social, comment l'y organiser. Mais nous, à Maurice, nous prenons encore un peu plus le temps pour nous organiser de cette manière. Maintenant, avec toute l'évolution économique, sociale et éducation, et nous trouver comment nous l'espace et la maison ont changé. Il paraît comment nous l'espace urbain et avec le métro qui n'a approché et comment nous l'espace urbain peut changer. Et de la même manière, la case aussi, ils prennent notre forme et maintenant tout le monde dit il y a une tendance. Non, ce n'est pas la tendance, c'était déjà inscrit si vous voulez, dans l'organisation, dans cette société, nouvelle organisation moderne, qui venait avec l'industrialisation, avec beaucoup d'éléments qui nous coupaient avec ce style de vie victorienne de l'époque et que nous avons l'autre façon organisée, l'autre façon d'habillement par exemple. Quand nous retournons bien en arrière et à l'époque romaine, les hommes habillaient avec des grandes robes, des longues robes. Et maintenant, ils mangeaient en dormant, en pensant que la nourriture va être mieux digérée en dormant. Maintenant, c'est différent. Hein? Et on ne mange plus. Et au bas, sur des petites tables, on mange dans une table normale. Et on ne mange plus avec la main, on mange avec des cuillères, avec tout ça. Il y a toute une éducation d'hygiène, plus les gens grandissent dans leur pensée éducative et d'hygiène, plus la manière d'habiter change en même temps. Nous sommes capables de dans l'architecture même et à Maurice, et combien l'école de pensée est là. Nous prenons l'exemple du CEB, Art déco, de Max Boullé, qui a dessiné. Et beaucoup, Max Boullé a apporté de l'art déco à Maurice. Nous avons le collège Saint-Joseph, si nous avons sur une façade, Pathé Palace, si nous avons sur façade comment dessiné. Et nous sommes toujours dans cet esprit moderne, mais seulement avec un style de art déco. Et le mot mode, plaza et le fresque à l'intérieur, tout ça, il fait avec une école de pensée, l'art déco, et qui est une certaine époque dans l'espace moderne. Si nous prenons un peu Maurice Giraud à Maurice, il crée l'espace et en utilisant une architecture purement créole, et avec le bois, la véranda, avec les éléments décoratifs dans la façade, et il crée l'espace, mais toujours dans l'esprit moderne. Et quand nous avons tout ce projet, il est très moderne, mais adapté aux pays tropicaux, adapté dans le style tropical, adapté à la culture, la manière dont nous pouvons construire à l'époque, nos grands-parents pouvaient construire. Lincoln fait revivre tous ces éléments. Alors la maison, c'est 1000 mètres carrés de bois, tout en bois, qui repose sur des murets en pierre, à peu près 1,5 mètre de haut, pas plus qu'1,5 mètre de haut. Et donc on a besoin de nettoyer, de carrière en bas, pour que la marche 4 pattes pour mettre sur un tchoup-tchoup. Et forcément, il y a rimé avec un gros verrou. Et tout est en bois. Donc, le bois ayant ce temps de vie, car il est là pour faire ce travail. Donc, les rouguettes dans la case comme ça, comment dire, il faut reconstruire plusieurs fois. Quand on met les doigts rentrent, la main passée. Et alors, tout le temps, nous besoin bargol, veiller, et c'est comme ça qu'il nous pourrait s'y sauver.
Ban la porte qui est autour de nous, par exemple, c'est une peinture qui est à la mode à l'époque. On fait une détache de la porte, on donne ça aux ouvriers, on dit, tire ça la main là. Nous faisons découvrir une vieille tech magnifique. Même ban targette que vous pouvez trouver derrière nous, devant nous, quand on comprend. Ban targette en laiton et cuivre, absolument superbe, qui date de presque 2 siècles aujourd'hui. Alors, c'est tout ça l'ensemble-là, tout ça l'odeur historique qu'il a, qui fait que Eureka est Eureka. Ce qui est intéressant dans la structure d'Eureka, c'est qu'il est très proche de toute une structure dans une maison mauricienne, dans une maison créole, dans une maison coloniale. Mais si vous avez envie de faire une projection dans le passé, get Misé Maïbourg. Misé Maïbourg, il y a une case bourgeois français et il est dans varang divan. Un anglais qui dit de mettre la varang. Un anglais qui gagne ça, bon l'idée. Couvert l'espace autour de la case là, l'hypothèse du bois, dès l'IPM et tout, vivent en dedans et dehors, comment dire, tout le temps protégé. La pluie qui n'a pas venu, nous donne l'île tropicale. Bel soleil qui n'a pas gagné, nous l'abri gagne l'ombrage en Malavarang. Donc, Lavarang, il y a une affaire qui protège la case, surtout la case du bois. Et Lavarang, c'est un vieux terme marine qui veut dire échafaudage, safaudage dans rempart un bateau. Un terme qui ne reste que nous. Quand nous disons l'en bas la varang, on dit, vous êtes fous, vous êtes à l'en bas une terrasse. Mais nous, c'est dans nos causes créoles, ça, dans nos causes mauriciens. Même Ban Blanc dit ça, je vais sous la varang. L'origine, c'est un varang, c'est une origine breton, ban charpentier marine en Bretagne, qui service échafaudage qui s'appelle la varang. Quand nous finissons répondre à la case là, il y a une coque disait vide. Une misère remeublée. Mais nous tenons pas de même. Nous tenons pas de même que nous, nous avons une acheté quand il y a la grande succession de Clésio, nous tenons pas de même qui nous acheté l'autre place, et nous finissons envie de donner la case là, l'image de la case selon différentes époques. Ça, la table qui est derrière moi là, il y a la table anglaise, les sortes de Sœur Raymond I, avec ce ban 16. Mais ça, c'est un fauteuil qui est pour Henri Leclésio. Donc, il y a un fauteuil, si je me tourne là, on va trouver, et non, l'ODLN là-dedans. Ce sont des meubles fabriqués en Inde pour le marché. Et dans toute la case, quand vous virez, vous trouvez un mélange anglais, français, chinois, indien. Parce que c'est dans nos façons de vivre ça. C'est dans l'art de vivre à la française, mais nous tiens une colonie anglaise. Et ben anglais bizarre en ça ne fait pas beaucoup jolis meubles depuis l'Inde qui traversent pour lui et qui le revendent dans le marché anglais. Et beaucoup de Mauriciens ont réussi à acheter des meubles comme ça. Les meubles chinois, c'était pour un peu l'exotisme. Dans beaucoup de grands lagages, c'est un salon chinois. C'est très joli, c'est moins joli, en général pas très confortable. Mais les seules affaires qui paient non, ou qui pâtissent non, c'est l'art africain. Et nous devons reconnaître que dans nos cheminements historiques, sociaux, raciaux, les maîtres de toutes les époques, ils essayent de couper la culture africaine de nous l'existence. Mais comme aujourd'hui la Terre est un petit village, un global village, nous tous en contact et nous découvrons qu'on prend l'avion vers Cape Town, dans une boutique d'art africain, il est absolument magnifique. Moi-même, quand je dis, moi, dans l'art africain, moi, dans une ancienne lithographie africaine, moi, dans beaucoup d'affaires qui touchent l'Afrique, et moi, très heureux, et moi, très à l'aise, avec tout le monde différent aussi d'histoire, parce que je crois que dans mon veine, et dans toutes sortes d'histoires qui viennent bien cachettes. Alors, dans la case, il y a un mélange même, comment je finis de dire ça, un mélange d'influence. Et dans le même français, parce que
tout le monde qui reste ici, grand-papa, grand-famille qui sortent de la France. Donc il y a une espèce, à nous ressembler à français. Mais bizarre à reconnaître qu'en anglais, on fait beaucoup de meubles. Et donc nous sommes dans l'influence. Quand vous virez, vous trouvez des meubles français de différentes époques. Là, vous trouvez un meuble qui est à peu près presque 200 d'années. Dans le salon, il y a un meuble qui s'appelle Art Déco, donc 1920-1925. Dans une porcelaine que vous pouvez trouver au mur et dans certains buffets, il y a un mélange chinois. Chinois, c'était très à la mode parce que c'est un bateau qui quitte l'Europe avec une porcelaine blanche, c'est en Chine. Chinois peinture là, c'est pour faire poids dans son navire, pour qu'il tire la mer. Et il est revenu avec tout ça, porcelaine là, peinturée. Nous appelons ça, nous, encore, assiette de la Compagnie des Indes. Mais il est autour de 1795, 1810, 1812, à l'époque là, ça. Et dans un service, pour trouver le mirail, et dans une assiette à eau chaude, et dans un plat à eau chaude, ça c'était pour maintenir manger là chaud quand vous pouvez servir à table, parce que pas nous partir tout le monde micro-ondes et que nous avons affaires aujourd'hui. Alors, et on peut trouver un mélange de souvenirs qui rappellent où, soit l'Inde, soit la Chine, soit l'Europe. Voilà. Moi, je n'ai pas fini de faire Eureka un musée. Parce qu'il m'a trouvé qu'il y a un musée, c'est glacé. C'est un endroit, quand tu, comment dire, capable de trouver un gens qui peut vivre là-dedans, paraître un coup de main. Quand tu es capable de trouver un gens à table peut manger. Quand tu es capable, ou même invité ou venir manger dans Eureka, nous sommes capables de servir à l'intérieur, puis nous n'avons aucun tracas. Nous servons ce qui nous est non. De temps en temps, je lis l'assiette, de temps en temps, l'assiette commerciale, de temps en temps, je lis couvert, de temps en temps, couvert commercial. Et nous n'avons pas envie de gagner sa côté glacé d'un musée. Souvent, dans le musée, c'est l'endroit où gagne beaucoup l'histoire, l'indication, pour faire une recherche. Mais on rentre là-dedans, ouf, on a envie d'aller. On n'est pas capable de tout ça, on n'est pas capable de tout ça, on n'est pas capable de gâter ici, on n'est pas capable de gâter là-bas. Tandis qu'ici, on a une lacase accueillante, une lacase que tout le monde est heureux de recevoir, où on peut vivre à nous. Alors, dans la case, là aussi, c'était toute une mutation parce qu'il y a eu un grand cyclone, il y a eu un moment où il fallait l'abandonner. Et merci mon Dieu, merci au développement, merci à l'île Maurice pour ce qu'elle est. Nous avons eu aussi des gens qui sont venus pour tourner un film. Et dans ce mouvement tourne film là, il y a des gens qui viennent avec un décorateur formidable. En déconfinement, nous faisons tourner Prisoners of Paradise. C'était Alain Govindan, beaucoup de gens qui causent lui, moi j'ai une relation formidable avec lui. Et c'est lui, avec ce drive, ça finit réinstalle tout le papier peint. D'après l'époque qui est à ce film, c'était 1920. Tout le papier peint qui vous trouve dans Eureka, c'est l'époque 1920. Bollywood, avant ça, tu viens faire un film, ça finirait faire de la somme derrière, avec un très joli papier peint. Toujours l'époque ancienne, je n'ai pas connu exactement qui date, mais quand vous vous promenez dans la case, vous pouvez trouver un pan de mur qui nous réfère avec un papier peint. Donc, c'est l'apport que les étrangers finissent à mener, et c'est l'évolution de la maison. Nous continuons à évoluer. Après Govindan, nous finissons le Blue Penny, qui nous finit d'être ban là parce que c'est pas de en casse. Govindan paye nous bien, il nous améliore la case. Et Blue Penny, c'est un sponsor, nous jouons le jeu. Parce que c'est l'époque quand les touristes sont plates, et même nous avons un business local, comme on disait tout à l'heure, aussi sont en difficulté. Donc, nous jouons le jeu pour être un producteur mauricien, faire ce film, c'est John Rabot. Et là, nous faisons gagner un film avec un acteur formidable qui s'appelle Benoît quelque chose, il gagne 3 Oscars. Et c'est nous pensons qu'il y a un film absolument formidable. Et la femme qui nous a allé, c'est Camille Cotin. Donc, de très grands acteurs français. Et
Benoît Magimel. Et donc, tout ça, ce sont des petits éléments qui font une boule, qui la case toujours dans l'œil du public. Comme dit Shakespeare, cause-le nous, en bien ou en mal, mais cause-le nous, et il rend nous service. Ce qui est très étonnant dans la structure de sa bande maison créole, il n'est pas une exception, hein, jamais pas gagné seul là-dedans. Ventilé tout le temps. Et évidemment, sa quantité de la porte, la fenêtre là, fait qu'il tout le temps l'air brassé, tout le temps il fait bon. En été, ou pas quelque chose, en hiver, mais on est là pour faire la porte vitrée et ou tranquille. Et donc c'est un certain. Et à l'étage, et non, une espèce. Une cloison qui couvrait lati de le reste la salle. Donc, il protège de la chaleur, parce qu'il quand il y a un toit qui prête avec un plancher, il se fait. Donc, tout le temps, c'est agréable à vivre ou dans bien. Et il finit résister combien de cyclones? Avec bonne réparation, avec bon ennuyement, ça, tu connais ça. Le Clésio, l'écrivain, a écrit Eureka dans son écrin de verdure. Le jardin qui entoure Eureka est une masse verte, mais plus encore, il y a le ravin qui entoure Eureka. Et ce ravin nous appartient encore complètement. Il touche le bout de la cour là, derrière moi, et vous avez dedans des arbres endémiques, une nature fantastique. La rivière de Moka qui coule toujours, même pendant la plus grande sécheresse de 1998. Les chauffeurs de taxi disaient, moi, mais c'est là, ils pompent 10 l'eau pour faire ce cascade tourner. C'était pas vrai. Et il y a 4 cascades. Et là encore, c'est un endroit qui est tellement beau que quand les cinéastes arrivent devant ça, ils disent, on va tourner dedans. Prisoners of Paradise a tourné dedans. Et là, ni chaîne ni maître a tourné dedans. Et donc, autour de la maison, vous avez tous ces arbres, des fruits qu'on ne cultive plus, par exemple les kakis, les chaltas, des choses qui sont rares que les colons mangeaient à l'époque. Dis, vous mangez chalta. Pas facile pour manger chalta. Mais pourtant, un chalta, il marie bonnes affaires. Et dans beaucoup de monde ne connaissent pas qui c'est ça. Mais quand nous servons ça chalta, nous ici avec diri, curry, agram, on a dit, mais qui nous peut manger? Et quand nous disons ça, chalta, qui c'est ça chalta? Elephant apple, éléphant qui mange ça dans l'Inde. Mais d'après l'histoire, ban chalta est comestible à toutes les époques de l'existence du fruit. À la fin, il est un peu difficile pour manger, je vais reconnaître, mais quand il fait fermer, chop-li, coupe-li, faire ça à lui, il est délicieux. Alors, et dans tout ça, ban fruits tropicaux qui est autour de nous, et voilà de quoi il fait Eureka. D'abord, autour de nous, la terre est fertile. Après, il y a un climat qui est beaucoup plus favorable pour que les plantes épanouissent. Alors, donc, c'est assez facile, mais il demande beaucoup d'entretien. Moi, par exemple, dans mon travail, là, je pourrais aller arroser, je pourrais aller couper ceci, couper là, mais dans le jardinier, mais pas comment longtemps. Viens ma tante l'écliseur, tu es dans 60 serviteurs. Donc, c'est fini ce temps-là. Donc, c'est nos efforts personnels avec ce que la force, la chance de cette maison qui nous ouvre au public, c'est qu'il y a un patrimoine, quand tu es capable de rester, quand tu es capable de profiter, il y a en même temps fait une vie d'un business. Donc, pour faire un merge avec le travailleur qu'il a, pour gagner une jolie qualité de la vie,
et vous donne ban Mauricien et ban étranger possibilité, profite, connaît, comprend comment l'était à l'époque. Il y a une Russe qui s'appelle Tchekhov. Il écrit une journée à la Tchekhov. Quand on rentre dans cet endroit-là, pas envie d'aller. Et dans les oiseaux, et dans la nature, et dans tous les éléments. Donc, vous tranquille, et si vous finissez gagner courage, descendre le sentier, aller jusqu'à la rivière, Guetban Cascade, là vous revenez. Ou pas vous dites là, ou oubliez misère. Ou pas envie d'aller, tellement que vous avez un contentement, l'énergie bonne dans le regard. C'est ça qui est agréable. Mais ça, l'énergie là, c'est pas seulement une vieille la case qui produit ça, c'est tout ça, un élément là réuni, et moi,